Que la paix et le salut soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème quelque peu surnaturel et teinté de magie. Nous allons tenter de déterminer la raison pour laquelle, en général, les gens sont si cons. Je dis donc les choses clairement, la plupart des gens sont super méga cons. Ils sont totalement englués dans leurs conneries, au point qu'il est impossible de les en sortir. Parmi ces gens, il y a bien entendu une large proportion d'Homo sapiens. Ils sont environ 85%, ce qui laisse 15% d'êtres rationnels qui ne sont pas dominés par leurs instincts. En principe, c'est largement suffisant pour faire pencher la balance du bon côté et contrecarrer les plans de l'élite. On pourrait par exemple se mobiliser et empêcher les guerres et tout ce qui cloche dans la société actuelle, mais hélas, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Quand on discute avec quelqu'un d'a priori raisonnable et sensé, on obtient souvent une réponse de débile mental. Je ne gâche pas mes mots, je dis les choses telles qu'elles sont. Ces gens sont intelligents et compétents dans leur domaine, mais dès que l'on aborde n'importe quel sujet qui pose problème, cela peut être le 11 septembre, les guerres, les vaccins, les chemtrails, la planète X, les pics sismiques, l'augmentation des cataclysmes et des maladies telles que le cancer et l'autisme, en fait, dès que l'on aborde ces sujets qui fâchent, que les médias négligent et qui sont relégués dans la complosphère, c'est-à-dire les médias alternatifs, on obtient le plus souvent une réponse de taré, dans le sens où leur jugement est manifestement altéré par une forme de tare. On constate alors une certaine lourdeur dans leur esprit. Alors, il ne faut pas confondre cette altération du jugement avec l'idiotie congénitale des sapiens. Les sapiens, contrairement à ce que leur nom indique, ne pensent pas, ils se contentent de réciter leurs leçons apprises par cœur, ils vont copier, ils vont imiter, ils vont singer et reproduire ce qui leur a été montré, rien de plus. Les sapiens ne sont pas moins intelligents, en fait, ils ne le sont pas du tout dans le sens où leur cerveau est dans l'incapacité de générer la moindre image mentale, le moindre début de conceptualisation. Le mieux que leur imagerie mentale puisse produire, ce sont des vagues schémas qui leur permettent de manipuler des outils et de retrouver le chemin de la maison. C'est ce qui nous a été montré dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, quand après 1 million d'années, un des ancêtres des sapiens a pigé qu'en se servant d'un tibia, il pouvait fracasser le crâne de ses adversaires, ce fut pour eux une révolution fantastique au même titre que la découverte du feu. Tandis que les adamiques, même complètement dégénérés et désormais privés de toute influence spirituelle, il leur a fallu à peine 2 siècles pour fabriquer des outils qui vont leur permettre de conquérir l'espace et assouvir ainsi leur vieil instinct qui les pousse à aller toujours plus haut, c'est-à-dire vers le ciel, vers le paradis d'où ils ont été bannis. C'est ce qui nous est également montré dans le film de Kubrick avec une ellipse temporelle qui malencontreusement place les adamiques dans la continuité des sapiens. En fait, aujourd'hui, les deux races sont complètement confondues et seul un regard subtil peut distinguer les singeries des sapiens de l'abrutissement des adamiques dégénérés. C'est le problème numéro 1 de notre époque, c'est ce qui fait que la société actuelle va droit dans le mur sans que personne ne soit en mesure de réagir. Nous savons qu'il existe un mur à l'horizon 2022, c'est le mur du grand cataclysme qui met fin à l'actuel cycle humain, mais avant cela, l'humanité va foncer tête baissée dans un autre mur, celui de la guerre, celui de la Troisième Guerre mondiale, celui de la guerre de tous contre tous. Et malheureusement, cette guerre qui va tout dévaster, cette guerre qui va transformer la plupart des capitales en cratères vitrifiés, on en parle de plus en plus ouvertement, ce n'est plus un sujet de conspirationniste, on en parle dans les médias, les chefs d'État en discutent publiquement. En fait, on est en train de nous habituer à cette idée dans le but de nous faire croire qu'elle est inéluctable. Aujourd'hui, les peuples du monde entier vont donc se tailler en pièces à coups de bombes nucléaires et d'armes chimiques, alors qu'il n'y a pas de raison valable à cela. On leur a juste fait croire que c'est ainsi que cela doit se passer. Ils sont déjà conditionnés à accepter cette horreur sans nom. Et le pire, c'est que même les plus intelligents, les plus éduqués, sont tombés dans ce piège. Ils sont conditionnés à accepter l'idée qu'une troisième guerre mondiale serait un mal nécessaire, d'où émergerait un bien immense, c'est-à-dire la République universelle qui rassemblerait tous les peuples sous la même bannière, la bannière du nouvel ordre mondial.
Donc aujourd'hui, ces gens a priori intelligents et éduqués s'apprêtent à abandonner leur maison, leur travail, leur vie facile, où il n'y a qu'à faire un geste pour obtenir tout ce dont ils ont besoin pour traverser les horreurs de la Troisième Guerre mondiale. Concrètement, ils vont tout abandonner pour aller vivre dans des abris souterrains ou des îles sur la promesse d'hériter d'une portion de ce nouvel ordre mondial dans un futur éloigné et après le grand cataclysme. Peut-on imaginer une chose plus absurde? Imagine-t-on par exemple des Parisiens accepter que leur capitale, avec ses vieilles pierres, ses monuments, ses avenues et ses boulevards, ses théâtres et ses cabarets, ses rues chargées d'une histoire millénaire, disparaissent sous le feu nucléaire? Imagine-t-on que les Parisiens abandonnent tout cela pour aller se réfugier comme des rats dans des cavernes? Imagine-t-on que la France de Clovis et de Charlemagne, la France de Jeanne d'Arc et de Saint-Louis, soit sacrifiée ainsi par ses propres fils sur l'autel du projet mondialiste? Imagine-t-on une chose plus néfaste et contre-productive que d'anéantir le monde que l'on connaît, juste avant l'anéantissement final de cette fin de cycle? Cette guerre programmée depuis les arrière-loges lucifériennes, cette guerre qui verra l'immolation de millions de personnes, cette guerre qui jettera sur les routes des hordes de survivants hagards et affamés, ne peut être que le fruit d'une incommensurable sottise, au même titre que l'ont été en leur temps les boucheries de 14-18 et les holocaustes de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, les mêmes causes engendrant les mêmes effets, l'histoire se répète une fois de plus. En 1914, les troupes sont parties à la mort, le sourire aux lèvres et la fleur au fusil. En 1945, les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki vaquaient à leurs occupations, insouciants du sort qui leur avait été réservé. Et aujourd'hui, puisque les leçons du passé n'ont pas été retenues, puisque les vrais coupables n'ont pas été châtiés, la même histoire recommence, une guerre et des destructions surgies de nulle part, sans véritable motif apparent, vont jeter les peuples dans une fournaise apocalyptique. S'ils avaient réfléchi, ils auraient dit non. Ils n'ont pas réfléchi et donc ils disent oui. Ils n'ont pas réfléchi car leur faculté de raisonner est entravée par ce qu'il faut bien appeler un véritable système de contrôle mental agissant de manière pernicieuse et qui assujettit même les esprits les plus brillants. En ce qui me concerne, je ne me considère pas comme un esprit particulièrement brillant. Vous pouvez vous-même le constater, je ne suis pas un grand orateur et mon style d'écriture ne peut certainement pas être qualifié de littérature, mais néanmoins j'ai une qualité, je suis complètement immunisé contre ce système pernicieux qui empêche la plupart des gens de réfléchir correctement. Et non seulement à ma grande surprise, je suis immunisé, mais en plus, j'ai fini par comprendre comment fonctionnait ce système. Et loin d'être cantonné au domaine psychologique ou sociologique, j'ai compris que l'explication relevait du surnaturel. Pour expliquer de quelle manière le jugement des gens peut être altéré au point qu'ils acceptent des injonctions visant à les priver de leurs besoins les plus élémentaires, il faut faire appel à une notion autrefois connue, mais qui aujourd'hui est tombée dans l'oubli, c'est celle du monde des idées. Il faut quitter les explications typiquement matérialistes et accepter le principe que les idées existeraient dans un monde imaginal, une sorte de dimension parallèle connue seulement par certains mystiques. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment ce système fonctionne, je vais vous expliquer comment des gens a priori intelligents peuvent basculer sans s'en rendre compte dans l'abrutissement le plus complet. Je vais donner plusieurs exemples concrets, je parlerai notamment de cette affaire du 23 septembre, je parlerai aussi du règne de la bête pendant lequel les peuples entiers vont adorer un astre dans le ciel. Dit comme ça a l'air débile, mais il faut savoir que depuis des années, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour faire avancer ce projet délirant, pour faire en sorte que les croyants et les peuples du monde entier adorent un astre dans le ciel. Et bien sûr, je vais indiquer comment se prémunir contre ce système, c'est-à-dire comment retrouver une forme de pensée autonome, comment se libérer de la matrice qui nous emprisonne. Je vais vous donner une méthode, vous n'aurez qu'à l'appliquer pour en constater les effets en quelques semaines. Je vous dirai comment retrouver un esprit affûté et le pouvoir de réfléchir sans avoir à subir aucune influence. D'ailleurs, il se pourrait même que certains d'entre vous appliquent de manière empirique cette recette et que d'ores et déjà ils se trouvent déphasés par rapport à l'idiocratie ambiante. Cette méthode, je n'ai pas le temps de l'exposer dans le cadre de cette vidéo, je dirais seulement qu'il est vital, dans un premier temps, d'arrêter de suivre la télévision et la radio et d'une manière générale les médias de masse. C'est un préalable indispensable, il faut vous désintoxiquer et si vous faites cela, au moins,
vous serez en mesure de comprendre ce que je raconte et être capable en quelques semaines de penser par vous-même et de manière indépendante. Vous serez immunisé contre tous les canulars et les pièges du système, dont l'affaire du 23 septembre constitue la meilleure illustration. Et en cette fin de cycle, qui est la nôtre, peut-être vous aurez une chance de faire partie de la nouvelle élite en gestation. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour de plus amples développements.